Il a fallu désigner comme ministre ici des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Donc, ils ont commencé à casser, à prendre des pagnes, des choses dans la maison. Ils ont pris des choses. Même moi, mes bijoux, ils ont pris. Ils ont cassé les placards, ils ont tout ramassé. Et puis ils criaient Bago gagné ou faux volé. Bago gagné ou faux volé. J'ai animé la campagne du PDTRDA et vers 10h30, j'ai été alerté que le Front populaire était venu chez moi. Puisque je suis l'animateur, le principal animateur du PDTRDA, c'est chez moi qu'on a trouvé de tout casser. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons les élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fronts. Quand ils nous emballent. À Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'urne disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji Est 2. Il répond. Je suis membre du FPI. Ouais. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. L'une s'est trouvée dans vos chambres? Oui, dans la chambre des filles. Et vous avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques? Oui. De cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une autre étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Au lendemain de la découverte d'un charnier de 55 corps dans la périphérie d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement nommés hier soir par le nouveau président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rendus sur place ce matin. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, tous membres du Front populaire ivoirien, le parti du président, apparemment sous le choc. Je n'avais jamais pensé que la barbarie humaine pouvait atteindre ce degré. C'est vraiment l'indignation que j'exprime au nom de la République. Les victimes, des hommes jeunes, portent pour beaucoup visibles des traces de balles et l'on pense à des exécutions sommaires. Certains témoignages parlent de vengeance après l'assassinat jeudi d'un lieutenant de gendarmerie, d'une rafle de gens du Nord, des musulmans, par des militants pro-Gbagbo. Des prisonniers exécutés ensuite par des gendarmes. Premier dossier difficile pour Laurent Gbagbo, dont les ministres ne pouvaient ce matin que promettre une enquête impartiale. Lorsque l'enquête aura établi les responsabilités, eh bien, nous exigerons, en tant que ministre de la République et non en tant que partisan, que toute la rigueur de la loi soit appliquée aux auteurs de ces actes ignobles. Quel que soit le responsable. Quel que soit le responsable. Et même s'il dépend de votre ministère. Quel que soit le responsable. Les images de ce charnier ont provoqué dans l'opinion publique ivoirienne un choc émotionnel. Une barbarie qui rappelle d'autres guerres régionales en Sierra Leone, au Libéria. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée?
ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Un certain nombre de choses. La première, par exemple, c'est les relations que vous entretenez avec ce qu'on appelle les patriotes. Est-ce que ce sont, comme on le dit parfois, des gens qui sont à vos ordres? Est-ce qu'ils vous écoutent et est-ce que, quand ils descendent dans la rue, par exemple, c'est sur votre ordre, Madame Gbagbo? Non, ils ne descendent pas dans la rue sur mon ordre, mais moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Cela, je ne le regrette pas. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus. En certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse contre les jeunes de la communauté musulmane. Donc, les gars, ils ont tenté vraiment incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là vraiment nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Gbagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine donc, qui véhicule donc la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas donc la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Vous allez nous entendre, ils vont nous entendre. Et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. Nous, F6, je ne parle pas trop, je suis F6. Et on a commis des fautes graves. Donc, quelle faute? Vous parliez de faute, quelle faute par exemple? La FESI, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous regardez bien, fouiller, vous allez trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué. Et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FESI. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI. Parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout. On mettait la loi partout. Et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel, la FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens. Nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que notre chef. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985, de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye,
né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modoun 1982, Diaye, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Donc, vous gardez le contenu du FPI créé par Laurent Gbagbo ou vous allez le remodeler d'une certaine façon et comment? Remodeler par rapport à l'identité du parti, l'identité idéologique du parti. Il faut rompre avec certains extrémismes, certaines tendances xénophobes, tribalistes, etc.